Chastagnier, vous savez que depuis lundi, on l'appelle Vespasien, au regard de sa ressemblance étrange avec l'empereur. Avec l'empereur du même nom que l'on peut croiser du côté de Rome et qui a un magnifique buste. Mais peut-être que nous en remettrons une petite photo tout à l'heure. Il est allé au zoo pour nous, pas n'importe lequel, le zoo de Douai-la-Fontaine. C'est tout de suite le vu d'ici par Christophe. Alors Christophe, Douai-la-Fontaine, ça se situe où? Par exemple dans le département du Maine-et-Loire, vous allez nous montrer. C'est au sud d'Angers, à une quarantaine de kilomètres. Et ce zoo, mon cher Laurent, c'est une véritable institution. C'est l'un des plus beaux zoos d'Europe qui a fêté Angers, là, oui, voilà, tout à fait. Voilà, on traverse la Loire, c'est en dessous. Hein. Qui a fêté donc son cinquantenaire cette année et qui couronne une passion viscérale pour les animaux de la famille Gay chez eux. On est directeur de zoo, de père en fils, et la passion va prête de s'éteindre. Le zoo, on l'a dit, se trouve à Douai-la-Fontaine. Il abrite 90 espèces sauvegardées, ça fait un peu plus de 8000 animaux. On va tout de suite y faire un tour. Dans la famille Gay, il y a Louis, le grand-père, Pierre, le père, François, le fils, mais aussi Ulysse et Gabriel, les petits-enfants. 4 générations réunies par la même passion des animaux. Si Pierre et François co-dirigent aujourd'hui le zoo, Louis en a été le fondateur en 1961. C'est au cœur d'anciennes carrières qu'il a eu l'idée d'accueillir des espèces sauvages, comme en témoignent ces images tournées à l'époque. Mais elle ne déteste pas les bris de vaisselle et les tessons de bouteilles. J'ai découvert cette allée là, qui était pleine de branches et tout. Puis j'ai dit tiens, ben, si je pouvais faire quelque chose là, alors j'ai installé des volières avec des oiseaux, des tourterelles, tout ça. Et c'est insignifiant, quoi. Et un jour, il y a un cirque qui est passé ici, et ils avaient une lionne qui était paralysée, la maladie de Carré, la langue qui pendait. Et ils m'ont dit, bah, tiens, toi qui veux faire un zoo, on va te donner la lionne. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Au fil des décennies, le parc est passé de 1 à 14 hectares, avec notamment depuis 2007 la création d'une vallée spécialement conçue pour les rhinocéros. Un projet fou qui aura duré 2 ans, évidemment suivi de près par le grand-père. Il y a une gazelle qui passe là. Voilà, tu as 3 gazelles d'amas, les grandes gazelles blanches, avec le collet roux. Et puis tu as les petites... Tiens, là tu as une gazelle d'Orcas à droite, regarde la toute petite gazelle. Ah, oui. C'était la réalisation de François la première fois qu'il est venu ici. Il a dit, je vais faire une carrière pour le rhinocéros. C'est pas possible. Puis oui, ça y est. Ça c'est la commande de, c'est la commande de mon père. Et voilà, après, non, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'inspire. Tout ce que tu as fait pendant ces années et ce que mon père ensuite aussi a mis en œuvre, ce que vous avez fait ensemble, c'est forcément c'est. Oui, mais c'est pas fini, hein. Ça parce qu'il y a encore 2 petits derrière là. Moi, j'ai des envies. Mon père en a certaines, et puis mon grand-père, avec tout ce qu'il a vécu, est juge est un bon juge justement pour nous aider et pour améliorer les aménagements. La famille Gay ne manque donc pas d'idées pour développer son parc et partage la même philosophie pour la conservation des espèces menacées. Même la dernière génération, qui vit aussi sur place, y est sensible. Le matin, très tôt, on entend les lois crinières, les siamangues, et on entend des pigeons modernes. Les animaux du zoo n'ont donc pas trop d'inquiétude à se faire. La relève du clan Gay semble bel et bien assurée. Okay. Alors on a avec nous un membre de la tribu Gay, c'est Pierre. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Pierre, dans cette présentation, on ne voit que des mecs. Vous cachez les femmes aux zoo de la Fontaine? Bah, elles sont très belles, on a peur qu'on nous les vole. Non, elles sont là aussi, bien sûr, oui. Bon. Quels sont les animaux les plus fragiles qu'on trouve dans votre parc, et on pense particulièrement en cette période de l'année? Oui, pardon. Changement de micro, allez-y. Nous avons des loutres géantes d'Amazonie qui sont arrivées de Colombie il y a 5 ou 6 ans et qui sont extrêmement fragiles, mais elles sont dans un bâtiment chauffé. Les animaux qui nécessitent une température particulière, ils ont des abris particuliers, bien sûr. C'est quoi les nouveautés, puisqu'une saison se prépare un petit peu en avance? Alors, j'ai la chance d'avoir un fils qui est ingénieur paysagiste, et il y a quelques années, quand il a proposé de travailler avec nous, je lui ai demandé un parc de rhinocéros, on l'a vu, et une grande volière. Et il m'a fait la plus grande volière d'Europe, a fait 1 hectare. C'est la seule volière au monde où des condors peuvent voler, ils volent dedans. Et on a dedans en ce moment 450 oiseaux d'Amérique du Sud seulement, et plutôt des oiseaux des Andes, parce que comme on a des falaises et des rochers, ce sont plutôt des oiseaux liés
aux montagnes. Et ce qui explique le succès du parc, 230 000 visiteurs par an quand même. C'est ouvert de quand à quand, pardon, vos dates? C'est ouvert des vacances de février à celle de la Toussaint. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo Christophe, merci monsieur. Février Toussaint. On fera un petit commentaire un peu plus tard parce que je crois que Nathalie est avec un ami. Vous allez voir